Une merveille. Franck a déjà célébré la fête, la merveille de sa rencontre avec son Dieu. Aussi, cette célébration est-elle prolongation de cette fête qu'il a déjà célébrée. Entrons dans cette prolongation. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, Que j'ai péché en pensée, en parole, par action. persévérer dans les lois de l'Alliance, les enfants qui sont restés fidèles grâce à Dieu. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensemble. Mon amour, c'est l'âme endolorie que je décris, cette ultime lettre avant ton départ pour l'au-delà. Tu n'auras pas à y répondre, je le ferai pour toi dans mon cœur. 55 ans depuis que toi et moi vivons ensemble, respirons le même air, partageons presque tout. Ton ombre géante plane dans la maison, dans le bureau, dans ton atelier. Ton souffle bat encore dans chaque molécule d'air, sur tout ce qui y vit, sur tout ce qui bouge. En tant qu'homme public, tout a déjà été dit sur toi. Ton amour viscéral pour Haïti, ton engagement inconditionnel envers la jeunesse de notre pays, ton attachement à la culture haïtienne, ton amour des hommes et des femmes haïtiennes. Franck, inventeur de mots, inventeur de situations, inventeur de formes et de couleurs. Tu m'as inventé, tu m'as façonné, tu m'as sublimé. Franck, que serait ma vie sans toi? Je n'ose pas l'imaginer. Je n'ai point de mots pour te décrire l'effet de ton départ. C'est un peu le renversement du monde, le renversement de mon monde. Tu as eu des ennuis de santé qui m'ont beaucoup paniqué. AVC, surdité, cancer de la prostate et ce maudit Covid qui venait des Chinois, aimerais-tu répéter? Tu t'es échappé comme à la cloche de bois au moment où on s'y attendait le moins. Tu avais même regagné un peu d'énergie. Tout le monde s'émerveillait de te voir avec tant de fougue défendre tes points de vue à la télévision. Quelle figure, disait-on, malgré cette douleur résiduelle que le Covid t'a laissée aux droits et aux jambes. Franck, ton départ a créé un vacarme à la dimension de l'immense écrivain que tu étais. Partout en cette république qui t'a tatoué au cœur, ton nom revient dans les conversations. On tente de mesurer l'étendue de ton personnage. Tes amis en Europe francophone, au Québec, aux États-Unis, sont fiers des témoignages qui t'encensent, te glorifient comme un créateur hors pair qu'Haïti met au monde une fois par siècle. Comment Stéphane et Rudy, ainsi que tes petits-enfants, vivent-ils
c'est de séparation. Stéphane Roudy sont nos enfants. Stéphane est une fille. Et moi, ta Marie des îles, je suis dévastée. De quelle couleur sera l'avenir sans toi? Je garderai comme mantra ta phrase. Dieu de vie, Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de lumière. Que la divine intelligence de l'énergie universelle me guide et me protège. Bien entendu, les choses vont changer. Mais comment déconstruire nos habitudes? Celles précisément qui donnent goût à la vie. Comment faire le chapelet des 1000 merci Jésus sans toi? Comment assister seul dorénavant à la messe de Notre-Dame de Lourdes et écouter ton chant favori, le Holy Spirit? Je puiserai, si Dieu le veut, le courage nécessaire à travers les milliers de pages de spirales que tu as laissées dans ta peinture, ta poésie, tes chants, ta foi qui m'a apporté rêves et frissons. Nous avons beaucoup voyagé. Je commençais à écrire mon petit reportage dans l'avion de retour. On s'est construit une maison qui a été très affectée par le séisme de 2010. Tu as eu le courage de la reconstruire malgré les avis contraires. On y a reçu des présidents, des ministres, des ambassadeurs, des artistes, des écrivains, des gens d'église, des amis, des gens sans titre. Toujours avec la même chaleur, les mêmes égards et le même respect. Ta présence rassurait, ton discours apaisait, ton rire dynamisait. Comment allons-nous vivre sans tout cela, Franck? Dis-moi comment. Tu avais tes petits défauts, mais faut-il les rappeler ici? Non, ils ne font pas le poids devant tes nombreuses qualités. Passons-les sous silence. Ils ne méritent guère notre attention. Tu parles toujours de la divine intelligence universelle. Ton énergie peut-elle se dissiper avec ton corps physique? Non, non, 1000 fois non. Tu as toujours respecté mes choix de catholique pratiquante, chrétienne, croyante. On faisait le chapelet ensemble, on jeûnait ensemble pour la paix en Haïti, pour la paix dans le monde. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, à l'image de Franck Etienne, portent la flamme de la création et de la pensée, les écrivains qui tissent des mondes avec leurs mots, les artistes qui sculptent la beauté dans le chaos et les enseignants qui éveillent les esprits. Dans un monde où l'obscurité menace trop souvent la vérité, où l'indifférence étouffe la parole, donne-leur la force de poursuivre leur mission avec audace et intégrité. Que leur engagement, nourri par l'héritage de ce grand poète, demeure une lumière dans la nuit et une source d'inspiration pour les générations à venir, gardant pour toujours vivante sa soif d'absolu et sa lutte insatiable et inlassable pour la liberté. Merci, mon Mapou, d'avoir été ce père qui s'est tant dévoué pour ses enfants, ce père à la sensibilité à fleur de peau, ce mari exemplaire qui aurait vendu son âme pour le bien de son épouse. Merci de m'avoir appris à chevaucher ma chute et mon cheval pour continuer le voyage. Merci de nous avoir fait aimer Haïti, cette terre que tu chérissais tant.
Au revoir, mon géant. Merci. Que